Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé La puissance de l'unité. La puissance de l'unité. Bien-aimés, ce matin, comme tu peux le constater, nous sommes en train de parler de l'unité. Et lorsque nous parlons de l'unité, nous parlons de l'unité comme étant un ensemble de personnes qui se mettent ensemble tout autour d'une vision pour la voir s'accomplir. Alors nous pouvons parler de l'unité dans un groupe, l'unité dans nos familles, l'unité partout où nous nous retrouvons, l'unité dans le corps de Christ. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qu'une seule personne ne peut pas accomplir. Il y a des choses que toi seul tu ne peux pas accomplir, mais que ensemble, unis dans la même vision, unis dans le même effort, nous serons en mesure de remporter la grande victoire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce matin, le Seigneur nous interpelle sur la dimension de l'unité. En d'autres termes, sur le fait que nous devons conjuguer nos efforts ensemble pour voir de grandes visions s'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, même le Seigneur ne peut pas démentir cela. C'est pour cela que dans la Bible, nous allons dans le livre de Genèse chapitre 11, la Bible dit que le monde entier, les hommes alors de la terre s'étaient retrouvés autour d'une plaine et ils ont décidé de construire une tour dont le sommet atteindrait le ciel. Et la Bible dit que Dieu, voyant cette initiative, a bel et bien constaté qu'à cause de l'unité qu'ils avaient tout autour de la vision, rien ne les arrêterait. Ils seraient en mesure d'accomplir une telle vision. Et bien aimé, qu'est-ce que Dieu a fait? Il était obligé de confondre leur langue afin que ces derniers n'accomplissent pas cette unité et cette vision. Alléluia. Bien aimé, Dieu lui-même a reconnu que lorsque des hommes sont unis, rien ne leur est impossible. Quelle que soit la grandeur, la hauteur, quelle que soit l'immensité de leur projet, ils seront en mesure de l'accomplir à cause de l'unité qui est au milieu d'eux. Alors, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Toi qui es dans un groupe, toi qui es dans le corps de Christ, toi qui es dans une famille, à ne jamais retirer ton suffrage, à ne jamais te mettre à l'écart. Car bien aimé, pour qu'une vision s'accomplisse, ce n'est pas par la force d'une seule personne. Tu dois y mettre du tien, tu dois t'y engager, tu dois te mettre au travail. Bien aimé, ces gens dans la tour de Babel, tout le monde était au travail. Chacun faisait quelque chose. La Bible dit que certains faisaient cuire de la brique et d'autres la mettaient sur la terre, d'autres la faisaient élever. Bien aimé, ce matin, je voudrais nous interpeller à ce sujet afin que quel que soit le groupe dans lequel on se retrouve, qu'ensemble nous puissions mettre nos mains pour voir la vision de ce groupe s'accomplir. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes également membres du corps de Christ. La responsabilité que Jésus nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations des disciples. En tant que chrétiens, nous devons être unis avec ceux-là que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas pour répandre la bonne nouvelle, pour amener le salut de Jésus et pour répandre la lumière de sa présence partout où nous nous retrouvons. Alléluia. Bien-aimé, saisis ta responsabilité ce matin en tant que chrétien. Saisis ta responsabilité ce matin en tant que membre d'une famille et mets-toi au travail pour consolider cette unité afin que ces grands projets et ces grandes visions puissent se réaliser. Bien-aimé, ce matin, que le Seigneur te bénisse. Je lève ma voix pour prier pour toutes ces personnes qui m'écoutent. Que le Seigneur nous remplisse de la grâce, de la compréhension, de la notion d'unité et que par cette compréhension, chacun de nous se mette au travail dans une unité parfaite pour voir les projets s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, shalom, shalom.